Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Nosferatu Guidance. Alors, voici la vidéo taroscope du mois de décembre 2020 pour les scorpions. C'est à vous mes amis scorpions. Alors, comme je le dis en chaque début de vidéo, je n'ai pas la vérité absolue, je peux me tromper. Si ce tirage ne résonne pas avec vous ou avec ce que vous vivez actuellement, c'est que je n'ai pas de message à vous faire parvenir et que probablement d'autres personnes en auront. Voilà, n'hésitez pas à aller checker vos signes lunaires et ascendants pour un complément d'information ou pour voir si ça résonne un petit peu plus. Voilà. Alors, nous avons l'oracle G pour tout ce qui est matière, l'oracle de la triade pour voir un petit peu ce qui se passe au niveau de votre mental, et enfin, l'oracle Améthyste Love Oracle pour votre côté sentimental. Voilà. Allez, on démarre. Alors, qu'est-ce que vous réserve cette fin d'année pour vous, amis Scorpions? Alors actuellement, vous êtes peut-être dans une période de disette, période de désert émotionnel, désert matériel. Il y a beaucoup de sécheresse, beaucoup d'aridité. Vous êtes en pleine traversée du désert. Ou en tout cas, vous avez l'impression de traverser le désert. Vous manquez énormément. Vous manquez de beaucoup de choses à vos yeux. Et vous êtes en train de traverser ce désert en mode quand est-ce que ça va se terminer. Vous êtes peut-être sur un désert au niveau sexuel, dans le sens où vous ne satisfaisez peut-être pas vos envies physiques à ce niveau-là. Donc ça, c'est le début du mois. On vous annonce une rentrée d'argent, plutôt pas mal. Ou en tout cas, le retour un petit peu de l'abondance, parce que juste après, j'ai la carte de l'été et du printemps. Donc il y a quelque chose qui vraiment... Alors soit c'est... Ou alors vous venez de traverser une période de disette, tant sur le plan matériel ou même au niveau des accords, hein, c'est pas forcément le côté sexuel de la chose. Mais au niveau des partenariats, peut-être une période de célibat qui a duré environ 6 mois. Hein, environ 6 mois, ou alors qui date de cet été et qui va reprendre forme, qui va rebourgeonner plutôt au printemps. Donc ça, c'est ça qu'on vous annonce. Soit qui a duré 6 mois, soit ça fait 6 mois. Euh, mais il y a un retour de la richesse, il y a une rente, soit c'est une rentrée d'argent, soit c'est un retour au niveau de l'abondance, vraiment. Il y a quelque chose qui revient à vous sur ce mois. Faites attention parce que j'ai quand même de la méchanceté autour de vous, donc j'ai la carte du consultant, donc c'est vous-même, homme ou femme, hein, j'ai envie de dire. Ou alors c'est peut-être vous comme vous êtes un petit peu frustré, comme vous êtes un petit peu frustré, qui est un petit peu agressif, un petit peu beaucoup agressif avec votre entourage, et ça dure depuis un moment, hein, parce que vous ne savez pas comment, vous ne voyez pas le bout de ce désert, vous ne savez pas comment aller au bout de ce périple, et du coup vous êtes agressif avec les autres, ou alors euh, il y a un homme dans votre entourage qui exprime énormément d'agressivité envers vous actuellement. Voilà. Alors au niveau de la matière, du mental, pardon. D'accord, oui. Bon. Alors j'ai le contrat. Donc c'est un contrat de travail. Soit c'est le contrat de travail. Et dans ce cas-là, j'ai la fin d'un contrat de travail. Ici. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous allez entrer dans le mois ou que vous allez traverser le mois comme une traversée du désert, parce qu'il y a un travail qui prend fin là actuellement. Et du coup, c'est pareil, hein, du coup, au niveau du partenariat, j'ai une fin de contrat qui est... Oh mince, je vais y arriver. J'ai une fin de contrat qui est effective peut-être éventuellement. Et du coup, qui dit fin de contrat dit rentrée d'argent, parce qu'on va vous payer vos mois restants et vos congés. Donc j'ai la fin de quelque chose, ici, la mort de quelque chose, la fin d'un contrat. Et c'est une intervention qui est divine. C'est une intervention divine ici. Ou alors sur le plan un petit peu plus spirituel, j'ai avec la carte de la mort. Alors, attendez, hop. Qu'est-ce que ça peut me dire? Avec la carte de la mort, c'est une disparition, quelque chose qui change radicalement ici. C'est un contrat d'âme, peut-être un contrat d'âme ici qui prend fin. Et j'ai une intervention, c'est un ordre, j'ai une intervention divine qui est à l'œuvre ici pour vous. Et c'est peut-être pour ça que vous avez l'impression de traverser ce désert un petit peu de manière laborieuse. Voilà, le changement et la disparition. Un changement radical ici avec la carte de la mort et
la carte de l'ordre, donc une intervention de là-haut. C'est une révélation, c'est une mise en œuvre. Vous allez prendre un peu plus de hauteur, ou en tout cas vous allez faire un voyage. Donc avec la carte du confinement, bon... avec la carte du confinement. Excusez-moi, je suis fatiguée. Avec le confinement, c'est un petit peu compliqué de se déplacer, mais je pense pas qu'on va partir beaucoup à l'aventure ici. Mais ça nous indique soit des déplacements géographiques, soit que vous allez faire un voyage intérieur. Parce que du coup, quand vous êtes en train de traverser cette période de désert, vous n'avez pas d'autre choix que de plonger à l'intérieur de vous-même, de faire un voyage à l'intérieur de vous-même. Ce voyage, d'ailleurs, va vous apporter une fin de cycle. Donc j'ai la mort et l'oméga. Donc j'ai vraiment quelque chose qui prend fin ici. Et cette chose que vous êtes en train de lâcher sur ce mois de décembre vous apporte la paix. Vous apporte la paix, donc c'est plutôt pas mal. Et richesse, retour de l'abondance. Donc il y a vraiment quelque chose ici qu'il faut lâcher sur le plan mental, sur le plan matériel, sur le plan... Voilà, il y a une intervention divine qui est à l'œuvre pour que vous puissiez lâcher quelque chose, lâcher un contrat. Soit un contrat karmique, soit un contrat d'ordre plus matériel, c'est-à-dire un contrat de travail. Ouais. C'est peut-être ça qui vous rend un peu agressif, hein, d'ailleurs. Un petit peu compliqué. Au niveau sentimental, on va aller regarder ça. Oui, d'accord. Alors, oui. On vous dit ici... Donc, ça concerne une jeune femme qui est superficielle. J'ai les amours éphémères ici, j'ai la tromperie et j'ai la ruse. Prudence, ne pas tomber dans son piège, parce que cette personne qui est dans votre vie ou que vous allez rencontrer sur ce mois de décembre, cette jeune femme est superficielle, elle porte des masques. J'ai aussi la carte de l'adultère à ce niveau-là, tromperie, adultère, méfiance. Qui porte ces masques? Est-ce que c'est vous qui portez ce masque? Ou est-ce que c'est cette jeune femme avec qui vous vivez des flirts, un amour passager? Et là, on vous dit clairement que c'est pas la... vous lâchez ça en fait. Soit vous êtes en relation avec quelqu'un qui est un petit peu trop superficiel pour vous, qui porte des masques et qui fait preuve de ruse avec vous et qui est un peu dans l'abus de confiance vis-à-vis de vous. Et on vous dit que c'est quelque chose d'éphémère, c'est des amours passagers, des flirts. Et une fois que vous aurez lâché tout ça, vous allez vous réconcilier avec vous-même. La carte de la réconciliation. Vous allez vous réconcilier avec vous-même. Et vous allez vers le succès sur la fin du mois. Une fois que vous aurez lâché ça. Et vous allez être très attirant sur ce mois de décembre. Vous avez une sorte d'alchimie, une attirance qui est... Ou alors c'est avec cette personne, avec cette jeune femme superficielle, il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, il y a une alchimie, il y a une attirance réciproque, il y a une sorte de force d'attraction. Et c'est dans le contrat, c'est comme ça que c'est comme ça. Vous ne comprenez pas et pourtant il y a quelque chose à lâcher ici pour retrouver la paix et la richesse. Parce que tout le temps apparemment, de ce que je ressens là, tout le temps que vous êtes en relation avec cette personne en mode on-off, en mode flirt, en mode amour passager, en mode aimant, vous êtes dans ce désert-là, parce que c'est pas une relation qui vous convient, c'est pas une relation qui vous nourrit, et c'est une relation qui est plutôt basée sur le sexe, qui est purement sexuel à mon sens, qui est purement physique, et c'est pas quelque chose qui vous nourrit, qui nourrit votre âme, qui nourrit votre cœur et votre côté matériel d'ailleurs. Et quand vous aurez lâché ça, parce qu'il y a une intervention qui est divine à l'œuvre, on essaye de vous faire comprendre les choses, c'est peut-être un amour qui dure depuis 6 mois ou qui est apparu cet été, printemps, voilà, on se tourne autour depuis cette période-là, du coup. Et là, j'ai une fin de cycle. Et après la fin de cycle, j'ai enfin la paix, la richesse. Il y a quelque chose qu'il faut que vous lâchiez sur ce mois, sur cette fin d'année même. Alors, je vais vous tirer la dernière carte, parce que j'ai mis mon jeu. Donc j'ai les chemins de l'éveil pour la dernière carte pour les scorpions sur le mois de décembre.
La carte de l'éternité. Très 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 jolie carte. Votre âme est éternelle, c'est ce que ça nous dit, hein, bien évidemment. J'ai un 3. Un 3, transformation, renouveau. Alors, qu'est-ce que le bouquin nous dit là-dessus? Il y a toujours un petit poème associé à la carte. Je trouve ça assez sympa. Alors, la lumière des astres comme une douce mélodie qui sillonne l'âme et l'étreint à demi. Un instant pour soi, un présent immobile, à quelques pas de là, les émois sont fragiles. Une envie frôle l'être, au regard étincelant, un soupçon le caresse, c'est l'infini moment. En quête d'éternel, le voyage est si beau, l'éternité comme une grâce immortelle qui éclate en morceaux. Et puis, sans rien y comprendre, le destin se révèle, le hasard alors comme prévu interpelle. Tu as le tôt, l'instant, tu as le tard, tu as le blanc, la nuance, tu as le noir. Et la nuance de l'instant en buvard, comme pour absorber de l'éternité, à toi de voir. Alors l'instant devient roi, qu'il passionne ou qu'il attriste, à quelques pas de là, le salut de l'artiste. Alors, ici on vous invite à vous laisser aller à la libération émotionnelle. Et pour cela, vous plongez pleinement dans vos émotions, comme vous plongez la tête dans les étoiles. Alors c'est quelque chose que les scorpions font assez facilement dans le sens où c'est des gens assez mystérieux, c'est des personnes qui sont très dans l'émotionnel, qui peuvent être très sombres parfois, qu'on a énormément de mal à comprendre et c'est l'un des signes les plus mystiques, j'ai envie de dire, de tous les signes astrologiques. Et là, ce qu'on vous demande, donc j'ai eu la carte du voyage et je vous ai dit tout à l'heure de faire un voyage intérieur, donc de plonger pleinement dans vos émotions. On vous indique la nuance et l'instant comme moyen de vivre éternellement. Alors d'après cette sagesse, votre destin peut se révéler, le hasard vous surprendre. Il semblerait ici que regretter ou prévoir ne soit pas une formule convenable pour vraiment vivre. Cela tient plutôt dans le fait d'écouter vos envies du moment et à les laisser vous animer. Il y a fort à parier que vos émotions accumulées freinent votre capacité à avancer. Vous êtes perdu sur le fil du temps et vous ne vous écoutez plus. Cette lame indique une grande connexion spirituelle que vous reniez. Si vous n'avez pas l'impression d'avoir perdu du temps ou d'en manquer, elle peut indiquer en tout cas que vous ne le mettez pas à profit. Ouais. C'est un signe très spirituel, les scorpions. Ils ont quand même un côté ésotérique assez fort. Et c'est un côté peut-être que vous avez renié ou que vous reniez. Et là, on vous demande de l'exprimer pleinement parce qu'à force de vous renier, de renier ce que vous êtes, vous ne vous exprimez pas, vous n'exprimez pas votre plein potentiel. Et du coup, ça vous apporte tout ce genre de désagréments qu'il y a dans votre vie, en fait. Donc voilà, mes chers scorpions. Je vous souhaite une agréable fin d'année, de bonnes fêtes de fin d'année également, en espérant avec vos proches. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo si elle vous a plu et si elle a résonné avec vous. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!